Ça y est, on est sur la dernière ligne droite pour finir cette année 2021. Et je pense qu'il est temps de faire un petit bilan. C'est pourquoi j'avais envie de te partager mon bilan pour cette première année sur YouTube avec la vente de formation pour que tu puisses constater que rien n'est impossible et que lorsqu'on a des objectifs et qu'on s'en donne les moyens, on peut largement les atteindre. Par la même occasion, j'avais envie de te partager 7 conseils que j'ai moi-même appliqués pour oser me lancer. C'est la première chose pour surmonter certaines peurs et aller de l'avant, en fait, oser faire les choses, mais aussi rester motivé tout au long du parcours et jusqu'à l'atteinte de tes objectifs. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va commencer par ce premier petit bilan pour que peut-être tu puisses faire le tien aussi si tu t'es déjà lancé. Et ensuite, on passera aux conseils pour que tu puisses les mettre en application pour atteindre tes objectifs si ce n'est pas encore le cas dans cette nouvelle année 2022. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. Alors la première chose, et c'est c'est la manière dont moi je procède, pour pouvoir faire un petit bilan, il faut quand même se rappeler quel était notre objectif de base. Donc en fait, pour savoir si on l'a atteint, il va falloir se remémorer exactement ce pourquoi on a commencé à faire cette activité en l'occurrence. Et donc pour ma part, l'objectif était avec donc YouTube, la vente de formation, c'était vraiment de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre moi-même dans le cadre de mon activité de secrétaire indépendante. Toute l'expérience que j'ai acquise, j'avais envie de la transmettre et en fait de partager avec les futures secrétaires indépendantes, de leur fournir un maximum de renseignements, de clés qui leur permettraient de réussir elles aussi leur activité. Mais je ne voulais pas me retrouver dans une salle à donner des cours barbants. Je voulais vraiment que ça soit vivant, original et surtout rester complètement indépendante et libre, tant dans mon quotidien que dans le contenu de mes formations. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure et de me donner tous les moyens pour que ça fonctionne. Alors, en chiffres, qu'est-ce que ça donne concrètement ce bilan de première année ? Alors, j'ai essayé de relever un petit peu les infos à droite, à gauche, tant sur YouTube que pour la vente de formation. Et donc, en un an, on est à près de 3600 abonnés sur YouTube. Donc, ça peut sembler peu sur YouTube, mais en un an, et surtout avec un sujet comme le secrétariat indépendant, je pense, et en tout cas, moi, ça fait partie des objectifs que je me suis fixés. Je trouve que c'est même au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et donc d'ailleurs, je vous remercie toutes de suivre cette chaîne et de la faire vivre aussi, parce que j'ai également atteint plus de 100 000 vues au total sur cette chaîne en un an. Et donc moi, je trouve que c'est encore une fois inimaginable pour moi. On est également à près de 1300 inscrits à mes emails privés. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose que je fais, d'envoyer des emails quasi quotidiens pour transmettre un maximum de conseils, de la motivation au quotidien à toutes les inscrites aux emails. J'essaye vraiment de partager un maximum de choses et je vois que ça fonctionne et que ça vous plaît puisque j'ai quand même beaucoup de retours sur ces fameux emails. Et c'est également plus d'une centaine d'élèves qui ont suivi les formations que je propose sur mon site. Donc je suis extrêmement ravie en un an d'avoir atteint ces chiffres-là d'une certaine manière et c'était c'est peut-être même plus que ce que j'ai pu imaginer en me lançant au départ. Donc en partant de ton objectif vraiment précis de ce que tu veux faire, il faut que ce bilan en fait soit en rapport avec l'objectif que tu avais à la base. Et en fait, tu as le droit de te réjouir, même si comparé à d'autres, c'est peut-être pas autant. Mais pour toi, c'est déjà beaucoup et ça doit te motiver à continuer. Et en tout cas, moi, ces chiffres me motivent à continuer. Aussi, d'une certaine manière, ce qui m'a
tenu motivée toute cette année, c'est les tas de commentaires que j'ai eus sur YouTube très rapidement sur les vidéos. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très motivant de voir que ça plaît, d'avoir des échanges, parce que j'ai reçu énormément de mails aussi, donc ça se voit pas forcément, mais je réponds à beaucoup de mails spontanés de beaucoup de futures secrétaires indépendantes. J'ai aussi, et ça je crois que c'est le summum en fait, quand tu fais des formations et que tu reçois des avis positifs, donc ce sont des avis vérifiés, donc c'est sur Trustpilot, qui sont mis après avoir suivi mes formations, et en fait vous êtes toutes satisfaites de mes formations. J'en suis tellement contente que je me dis que voilà, en fait ça peut que me motiver à continuer, parce que en fait il y a de vrais résultats, ça vous plaît, et j'ai pas l'intention d'arrêter et de vous abandonner. Donc je vais continuer à faire ces formations et à donner encore une fois toujours le meilleur, parce que en fait on s'améliore au fil du temps à force de faire. Et voilà, et de savoir que ça vous plaît, ça me donne envie de continuer, de toujours faire mieux. Et j'ai également eu la chance de faire des échanges visio, donc des coachings avec certaines de mes élèves, et je suis très contente d'avoir pu rencontrer vraiment certaines de mes élèves, et en fait ça rend complètement réelle la situation, et ça évite d'être juste caché derrière son ordinateur, et voilà, et j'adore pouvoir échanger concrètement avec vous de manière réelle, parce que c'est comme sur les échanges Instagram, les petits messages qu'on peut se faire sur les diverses messageries des réseaux, etc. On peut échanger vraiment d'une certaine manière, j'ai l'impression de vous connaître. Donc vraiment, voilà, c'est quelque chose qui motive, et c'est encore une fois, en plus des chiffres, de vrais résultats pour moi qui sont motivants et qui font partie de mon bilan. Pour moi, ce sont des vrais résultats quand même si ce sont juste des messages pour certains. Pour moi, c'est juste beaucoup en fait. Donc j'en suis vraiment contente. Mais pourquoi on fait ce petit bilan? Parce que tout ça, c'est pas venu sans rien, forcément. Il a fallu quand même, dès le départ, commencer un nouveau métier. Et c'est exactement comme quand tu vas ou que tu t'es lancé dans cette nouvelle activité de secrétaire indépendante. Même si tu connais ton travail de secrétaire, c'est un nouveau métier que d'être indépendante. Et pour ma part, pour cette première année, c'était un nouveau métier aussi, de transmettre à travers des vidéos YouTube, de transmettre à travers des formations. Tout ça, c'était nouveau. Il a fallu que j'apprenne ce nouveau métier, et j'en suis encore au début, parce que on ne sait pas tout et qu'on continue d'apprendre tout au long de notre vie. Et donc ça, moi, j'adore, parce qu'il faut apprendre continuellement et se former. Alors ça, bien évidemment, j'ai moi-même suivi certaines formations dans les domaines qu'il fallait que j'apprenne. Et donc, en l'occurrence, la vente de formation était pour moi un domaine complètement inconnu il y a encore un an. Donc j'ai dû me former sur ce point et apprendre ce nouveau métier. Mais j'ai également dû me former sur mes lacunes, et en l'occurrence, s'exprimer devant une vidéo, c'est pas évident pour tout le monde, et ça s'apprend, il faut s'entraîner, mais également de convaincre. Quand tu vas vendre tes prestations, quand tu vas essayer d'avoir des clients, ça va être pareil. Il va falloir que tu sois convaincante pour qu'ils te fassent confiance et pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Donc c'est exactement la même chose. Il a fallu que je m'organise, et ça, il va falloir que tu le fasses aussi pour pouvoir assurer et gérer toutes les tâches que tu vas avoir à gérer dans le cadre de ta nouvelle activité. Et il va falloir bien sûr dépasser tes limites. Tu penses ne pas être capable de faire certaines choses qui, au final, quand tu te pousses un petit peu, que tu t'obliges à le faire, en fait, tu te rends compte que tu n'es pas si incapable que ça, et que, en fait, avec du travail, encore une fois, en fait, tu y arrives et tu fais de mieux en mieux au fur et à mesure. Dans ton activité de secrétaire indépendante, ça va être exactement la même chose. Au début, tu vas penser que tu es incapable de faire cette prestation-là, ou que tu ne connais pas assez encore pour... Mais, en fait, concrètement,
c'est en faisant une fois, en recommençant et en le faisant régulièrement que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux apprendre n'importe quelle compétence et surtout les développer par la suite. Une fois que tu commences à les maîtriser, tu te perfectionnes et en fait, concrètement, tu es comme tout le monde, tu y arrives. Donc il va falloir vraiment dépasser tes limites et oser surtout. Je veux vraiment t'encourager à oser faire les choses et c'est pour ça que je fais ce petit bilan. C'est pour te montrer que rien n'est impossible. Je suis partie de zéro et j'ai déjà, en cette fin de première année, de premiers résultats qui, pour moi, sont motivants et me donnent envie de continuer sur cette lancée et d'évoluer encore. Et j'ai vraiment envie que toi aussi, tu commences, peut-être que ce sera en début d'année 2022, que tu commences, que tu oses te lancer si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, que tu partes de ton objectif et que tu te donnes tous les moyens pour atteindre cet objectif, pour que tu puisses devenir indépendante et libre enfin, comme tu le souhaites peut-être depuis de nombreuses années. Ce petit bilan également pour te dire que concrètement, quand tu pars sur un projet qui te tient à cœur, il faut quand même que tu puisses tout au long de la réalisation de ton projet, prendre du plaisir quand même, malgré bien évidemment que ça ne va peut-être pas être facile tous les jours, tu ne vas pas t'éclater tous les jours, mais il faut qu'une majeure partie du temps, tu prennes du plaisir à ce que tu es en train de faire et ça c'est un constat que je fais. En fait concrètement, j'y prends du plaisir, c'est pas facile tous les jours, mais c'est plaisant d'arriver à transmettre et d'avoir des échanges et d'avoir surtout des résultats en fait, quelle que soit la forme du résultat, ça reste un résultat. On va maintenant passer à mes 7 conseils, ceux que moi je t'encourage à mettre en place pour atteindre tes objectifs en cette nouvelle année 2022 et j'espère réellement que tu vas pouvoir les atteindre et que tu vas être hyper motivé pour ce début d'année. Alors, premier conseil pour donc cette liste de conseils qui, au passage, je pense que j'ai dû mettre plus de conseils que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, je veux que tu aies un maximum d'infos pour vraiment rester motivé et aller au bout et atteindre tes objectifs, c'est le principal. Donc le premier conseil que je te donne, c'est de déterminer concrètement pourquoi tu veux atteindre cet objectif. Donc comme on l'a vu dans mon bilan, mon objectif c'était de transmettre mon expérience pour que les futures secrétaires indépendantes puissent elles aussi réussir cette activité. Mais voilà, j'avais quand même envie de rester libre et donc je voulais pas me bloquer. Donc en fait, il faut que toi aussi que tu saches en fait quel objectif tu as concrètement et de quelle manière tu veux qu'il soit réalisé et dans quel intérêt tu souhaites l'atteindre en fait. Donc ça c'est vraiment hyper important, ça t'évite de te lancer dans un truc sans savoir vraiment par où le prendre d'une certaine manière. Donc essaye quand même d'être carré sur ton objectif dès le départ, ça sera beaucoup plus simple pour l'atteindre. Tu verras, au moins tu auras une vraie ligne de conduite. Deuxième conseil du coup, c'est forcément de t'établir un plan précis pour l'atteindre cet objectif. Parce que en fait, tu te dis pas je vais être secrétaire indépendante, tu te dis je veux devenir secrétaire indépendante, donc il va falloir que je fasse telle et telle chose. Et toutes ces choses, en fait, il va falloir que ça c'est mon conseil à moi, après tu en fais ce que tu en veux, que tu ailles à l'essentiel et que tu évites toutes les petites broderies qui ne servent à rien et qui vont te faire procrastiner en fait concrètement. Donc moi je te conseille d'aller à l'essentiel et de déterminer des tâches précises qui te donnent des résultats. Donc faire ces flyers, pour moi c'est de la procrastination. Tu vas passer énormément de temps à créer des flyers qui au passage, personnellement c'est mon avis, n'ont que très peu de résultats si tu ne démultiplies pas ça vraiment à une échelle incroyable. Donc ne perds pas de temps là-dessus tout de suite. Si tu veux créer ton activité, passe tout de suite à ton immatriculation, cherche tes clients, va à l'essentiel, mais vraiment en mode d'attaque en fait. Voilà, ne passe pas des heures derrière ton ordinateur à préparer le physique de ton activité. Pour le moment, on s'en fiche un peu. Pour le moment, en fait, ce que tu veux, c'est avoir vite des clients pour rester motivé vers ton objectif et avoir un premier résultat et donc un premier client. Donc, va à l'essentiel sur ça. Moi, c'est mon conseil. Fais-toi un plan précis des tâches qui sont impératives pour atteindre un objectif concret, celui d'être secrétaire indépendante. Et donc,
forcément, fais en sorte que chacune des tâches que tu vas réaliser t'apporte un résultat. Comme on l'a vu dans mon bilan, les résultats peuvent ne pas être forcément en chiffres, ça peut être aussi en éléments motivants en fait finalement. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de délimiter chaque tâche. Comme par exemple, si tu décides d'accomplir la tâche immatriculation, tu auras forcément un résultat parce que tu vas recevoir ton numéro de SIRET. Et donc, ça sera un résultat. Le résultat, c'est que tu as ton activité, tu es officiellement immatriculé. Donc en fait, c'est vraiment ça qui est important dans délimiter chaque action, c'est pour avoir un résultat concret qui te tient motivé et qui te permet toujours de continuer à avancer et de ne pas baisser les bras, de ne pas relâcher parce que ça peut arriver qu'à des moments on ait des petits coups de mou, mais en fait il ne faut pas se laisser aller et il faut justement faire en sorte d'avoir quotidiennement des petits résultats, même s'ils sont tout petits, il faut quand même les savourer et les prendre ces résultats. Ensuite, on est un peu plus sur un conseil, on va dire émotionnel. Moi, je te conseille de te créer, donc on appelle ça des mantras, c'est de te répéter tous les jours des phrases motivantes pour toi qui vont te permettre de toujours rester motivée, positive et donc par exemple de tous les matins te répéter que tu vas y arriver, que tu vas atteindre ton objectif, que ton projet est une bonne idée, enfin bon bref, trouve en fonction de ton objectif la phrase qui va te garder motivé et à force de se la répéter, en fait tu vas être convaincu de ce que tu te dis à toi-même et ça c'est hyper positif. Si tu penses positif, tu vas forcément avoir du positif et donc ça c'est ma mère qui me le dit tout le temps, le positif amène le positif. Donc il faut la prendre cette phrase, elle est quand même assez agréable et c'est vrai qu'en fait quand on est assez positif en général, on voit les choses plutôt du bon côté. Donc garde cette phrase en tête, elle est je pense assez sympa à retenir et elle peut que te donner le sourire et te donner envie de continuer d'avancer. Autre petit conseil qui est alors je pense très féminin et donc on est assez toutes concernées par ça, focalise-toi sur tes qualités et pas sur tes défauts. C'est sûr, c'est certain, tu as des qualités. Donc il faut que tu restes figé sur ce qui est bon en toi. Voilà, arrête de te dire que tu ne sais pas faire ça, que tu n'es pas assez forte, que une autre secrétaire est plus compétente que toi. On s'en fiche en fait des autres. Focalise-toi sur vraiment tes compétences, les qualités que tu as et arrête de regarder ce qui est mauvais chez toi parce que on a tous du bon et du mauvais. Autant rester sur ce qui est bon et c'est encore une fois plus positif pour nous. Donc focalise-toi sur tes qualités, les compétences qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs et surtout de rester motivé au quotidien encore une fois. Autre conseil, si tu te rends compte par exemple que en fonction de ton objectif, de ton projet, qu'il te manque une compétence, qu'il y a une compétence qui serait vraiment nécessaire à la réalisation de ton projet concrètement en fait, identifie clairement cette compétence et forme-toi uniquement sur ce qu'il te manque. Souvent, comme je reçois énormément de mails, je me rends compte que souvent, en fait, plein de futures secrétaires indépendantes se lancent dans des formations qui durent des mois, voire même des années parfois, pour faire une formation complète sur tout un tas de trucs. Alors qu'elles n'ont pas besoin de tout ça en fait, elles ont déjà des compétences, elles connaissent déjà leur métier, mais elles se rajoutent toute une formation qui est inutile pour elles en fait, alors qu'il faudrait identifier le besoin précis qui nécessite une formation et c'est l'avantage maintenant avec les formations en ligne, c'est qu'on peut trouver vraiment une formation précise sur un besoin précis. Donc en fait, il faut vraiment identifier cette compétence qui, à ton sens, est indispensable pour vraiment l'évolution de ton activité, pour l'atteinte de ton objectif dans le cadre de ton projet et de te former uniquement sur ce besoin. Ça ne sert à rien de perdre ton temps, justement, encore une fois, et de faire des broderies là où c'est inutile en fait et que ça ne te fera pas avancer. Donc ne perds pas ton temps, va à l'essentiel sur ce qui est vraiment utile pour toi. Ça c'est mon conseil et c'est ce que je fais en tout cas moi personnellement dans mon quotidien pour mes lacunes parce que on en a tous donc c'est normal, on se forme dès qu'on en a besoin sur quelque chose qui nous est utile. Autre conseil qui, alors sur ça j'ai mis moi-même pas mal de temps avant de passer le cap, mais il faut que tu te dises
que tu as le droit à l'erreur. Personne n'est parfait, on ne sait pas tout. Comme je viens de le dire, on peut apprendre de nouvelles choses tout au long de notre vie, de notre parcours professionnel. On ne peut pas tout savoir et donc on a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper, mais on a surtout le droit après de recommencer en mieux. Donc en fait, dis-toi que c'est totalement normal que tu ne saches pas tout du secrétariat parce que, je te rassure, je ne sais pas tout du secrétariat parce que chacun a sa spécificité, chacun a son expérience, chacun a son domaine. Donc de toute manière, on ne peut pas tout savoir. Donc tu as le droit à l'erreur, tu as le droit d'apprendre et tu as le droit de recommencer et en mieux. Donc sur ça, no stress, relativise et voilà, ça c'est un de mes conseils. Passe outre le fait que tu ne saches pas tout, tu n'es pas parfaite, mais personne ne l'est. Et du coup, on engendre sur forcément le fait de ne pas être trop dur avec soi-même, mais avec les autres aussi. Parce que concrètement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, en fait, on a envie de plaire à un maximum de personnes, c'est normal, on a envie que notre activité intéresse tout le monde, mais ça ne peut pas être le cas. On ne peut pas plaire à tout le monde comme moi, je ne plais pas à tout le monde certainement sur YouTube dans le cadre des formations parce que en fait, on a chacun notre façon d'être, notre façon de faire, notre façon de transmettre et que en fait, ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est pas pour autant que les gens vont te détester, mais ils ne vont peut-être pas accrocher et ça ne pose aucune difficulté. Tu peux toi aussi ne pas accrocher avec quelqu'un et c'est absolument pas un problème. Donc ne sois pas trop dur avec toi si tes clients ne veulent pas travailler avec toi. C'est peut-être simplement que ta façon de travailler ne convient pas avec leur activité ou avec leur façon d'être. Mais quelque chose est sûr, c'est qu'on trouve toujours notre public en fait d'une certaine manière. Donc même si tu as des refus, ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas et que tu es nul. Non, donc ne sois pas trop dur avec toi sur ça. Dis-toi simplement que ça plaira à d'autres clients et qu'il faut juste que tu continues de chercher et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est inévitable. Donc rassure-toi là-dessus. Alors là, on arrive sur les derniers conseils qui, moi, je trouve sont extrêmement importants pour concrètement apprécier ce qu'on est en train de faire, apprécier tout notre chemin vers nos objectifs, vers notre projet concret, vers la réalisation de ce projet. Et donc, c'est quelque chose que je trouve très important, c'est de s'entourer de personnes qui croient en toi et en ton projet. Si tu t'entoures de personnes qui n'y croient pas, ça ne marchera pas parce que tu vas ressentir cette négativité, tu vas ressentir ou même entendre, parce que certaines personnes ne se gênent pas pour dire clairement qu'elles ne croient pas au projet d'autres personnes et qu'elles trouvent ça ridicule parfois. Donc je peux t'assurer que je l'ai vécu et donc c'est pas grave en fait. Si toi tu crois à ce que tu es en train de faire, fonce. Si tu as d'autres personnes à qui tu peux en parler, entoure-toi en fait de personnes qui y croient et surtout évite de discuter de ton projet ou de tes objectifs avec des personnes qui n'y croient pas. C'est pas, bon, je te dis pas de couper les ponts, hein, bien évidemment que non, mais évite d'en parler avec eux tout simplement. C'est juste un sujet sur lequel vous n'êtes pas d'accord. Donc ça ne sert à rien en fait de te remplir la tête de négativité. Reste positive et va du coup parler de ces choses-là avec des personnes qui y croient et des personnes qui sont motivantes pour toi en fait et qui te donnent envie de continuer d'avancer. Autre chose, et comme je l'ai dit tout à l'heure, prends du plaisir en chemin. Fais des actions qui te font plaisir aussi. Ne te fige pas que sur ce qui est obligatoire et barbant ou que tu n'aimes pas. Non, essaye quand même de faire des choses qui te font plaisir tout au long de la réalisation de ton projet. Vers tes objectifs, ça doit être un chemin agréable pour toi. Donc, n'oublie pas de prendre du plaisir, c'est quand même extrêmement important. C'est ce qui va te permettre d'avoir envie de continuer aussi. Et dernière petite chose, dernier conseil, et alors sur ça, moi je ne déroge pas, chaque victoire mérite d'être fêtée. Quel que soit le moyen dont tu fêtes cette victoire, fais-le. Profite de chaque victoire, de chaque résultat pour fêter ça, pour boire un coup avec ton conjoint si c'est le cas, avec des personnes qui croient en ton projet. Bref, fais-toi un cadeau, n'importe quoi, mais fête chacune de tes petites victoires. Et puis surtout, ça donne envie de continuer d'avoir des victoires pour
pour avoir une raison de fêter quelque chose. Donc franchement, c'est hyper positif et ça fait plaisir tout simplement. Voilà, on arrive au bout de ces conseils. Au final, je ne sais même pas combien je t'en ai donné, mais je t'ai partagé tout ce que moi j'ai mis en place tout au long de cette première année. Et honnêtement, ça a plutôt bien fonctionné. J'en suis plutôt contente et j'ai vraiment hâte que tu me fasses un retour sur du coup tes objectifs, que tu me dises où t'en es dans ton projet. Et surtout, j'espère franchement que cette année 2022 va être pour toi le moment de te lancer et que tu vas oser aller vers ton projet, à la réalisation de ton projet, à te lancer et surtout à atteindre tes objectifs. Si tu as décidé de profiter de cette période de fête de Noël, de cette magie de Noël qui est bien souvent propice aux rêves et à s'imaginer une nouvelle vie concrètement pour le début d'année, c'est le moment où on prend des bonnes résolutions, où on décide de bien démarrer une nouvelle année, j'ai créé un pack qui s'appelle le pack Essentiel 2022 dans lequel je t'ai regroupé 7 formations finalement qui sont les essentiels pour pouvoir se lancer concrètement et démarrer ton activité. C'est 7 formations qui vont te permettre d'atteindre ton objectif de liberté et surtout de générer ton premier chiffre d'affaires pour vivre de ton activité de secrétaire indépendante. Si tu es intéressé par ce pack qui regroupe 7 formations, je te laisse aller dans la description, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu vas arriver sur mon site et tu vas voir le contenu de ces 7 formations. Si tu es intéressé, je te laisse aller te rendre directement sur ce lien. Et bien évidemment, parce que j'avais envie de participer à ton Noël et surtout parce que mon objectif est que tout le monde puisse se former, quels que soient les moyens de chacun, il est inconcevable pour moi que certaines ne puissent pas atteindre leurs objectifs ou réaliser leurs rêves à cause de certaines difficultés financières, etc. J'ai décidé de faire en sorte que vous puissiez toutes vous former dans cette période de fin d'année, pour que ce début d'année 2022 soit juste le moment le plus propice à lancer votre activité. Donc si tu veux bénéficier d'une réduction juste incroyable, c'est dans le premier lien dans la description. Je te laisse aller découvrir ce pack essentiel 2022 pour ton projet, ton activité de secrétaire indépendante. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te permettra de rester motivé tout au long de ton projet vers l'atteinte de tes objectifs. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'espère que cette nouvelle année 2022 sera pleine de réussite pour toi. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.